The Tearless Night, c'est le prochain projet des apprentis et des licences apprentissage de l'IUT de Béziers. Alors c'est une chanson qui a été composée au départ par Mathilde Baron. Donc l'idée c'était d'avoir une mélodie un peu médiévale, mais en même temps un peu aussi celtique, fantasy, qui puisse raconter une histoire avec des émotions, une histoire d'amour. Donc la chanson de Mathilde, elle était vraiment très belle, mais elle n'était pas assez longue pour qu'on en fasse un court-métrage. Donc on a fait une histoire autour de sa musique, de sa chanson. Et au milieu, en fait, on a voulu décrire une espèce d'énorme bataille. Et donc il a fallu arranger le morceau, recomposer quelques éléments. Donc c'est moi qui me suis attelé à cette partie centrale de la chanson. Alors on avait travaillé à partir d'instruments et de voix de synthèse, notamment pour la partie centrale du morceau. Mais il fallait donner un peu plus de chair et d'humanité à ce morceau. Donc avec Sandy Blanco, on a réfléchi à trouver voilà, de vrais chanteurs et vrais musiciens. Donc pour la partie chant, avec différents contacts et des recherches internet, on a trouvé un chœur de femmes qui s'appelle Les Voyelles, qui est sur Montpellier. Elles sont 8 et elles sont super. Et elles ont accepté de faire un enregistrement studio pour nous, pour doubler les chœurs de synthèse qui sont dans la partie orchestrée du milieu du morceau. Pour la partie chantée qu'a créée Mathilde, il nous fallait absolument des musiciens, parce qu'on voulait vraiment quelque chose d'authentique. Donc on a contacté un groupe de musique irlandaise à Montpellier qui s'appelle Shamrock. J'ai trouvé que le projet était intéressant. Je l'ai soumis à mes petits camarades. Vu qu'on aime bien tenter toutes sortes d'aventures, celle-là, elle n'était pas à notre catalogue, donc je pense que c'était bien, oui. C'était bien. En plus, bon, ça correspondait, le morceau correspondait au style habituel qu'on fait. Non, c'était un petit challenge sympathique. Grande surprise de nous avoir proposé de réorchestrer un morceau, en fin de compte. Très chouette morceau, du reste, on a eu beaucoup de plaisir à le faire. On s'est dit, ben, c'est vraiment non seulement une sympathique opportunité de faire ça, mais en plus, avec une jolie petite mélodie, sur laquelle on a tout de suite vu qu'on pouvait vraiment nous donner de petits coups de patte. On est parti d'une base, de la maquette que vous nous aviez proposée, qui était en piano-voix. Et donc, à partir de cette harmonie-là et de cette proposition mélodique, on s'est dit, tiens, voilà, on va rajouter tel type de partie à la flûte, au violon, et on a un petit peu reconstruit les choses pièce par pièce, comme ça. Dans ce genre de morceaux, c'est le violon et la flûte qui donnent vraiment la couleur, quoi. La basse, c'est un plus, c'est l'assise, hein, il la faut. Elle aurait été absente, je ne pense pas que ça aurait manqué fondamentalement, mais ça apporte de la rondeur à l'ensemble du morceau. Je suis essentiellement la partie rythmique de l'ensemble. Je me suis d'abord amusée, moi, à faire une partie de bouzouki, du coup, de bouzouki irlandais, qui servira un petit peu de base harmonique, sur lequel Pascal a rajouté lui-même une partie de bouzouki supplémentaire. Après, donc, je fais aussi la voix, le chant, et un peu de flûte aussi. Je l'ai abordé un peu comme de la musique médiévale, médiévale celtique, plus que comme trad irlandaise récente. Et en fait, j'ai cherché des petites voix soit qui répondaient au chant, soit qui accompagnaient le chant, des petites nappes pour accompagner. Et juste pour donner un peu la couleur musique modale. J'ai essayé de saisir, d'abord, ça a été un petit peu l'intention qui était derrière le personnage que vous décriviez dans le Chevalier sans larmes, de déceler un petit peu les émotions qu'il fallait retranscrire, et de comprendre un petit peu mieux aussi le personnage de narrateur qu'on est censé interpréter, nous les musiciens, et voir un peu quel est le propos sous-jacent à tout ça. Et je ne sais pas ce que nous, on a pu y apporter, ce sera aux gens qui l'entendent de nous le dire, mais j'espère qu'on a été un petit peu plus près de ce que vous souhaitiez raconter à la base. Ça parle d'un chevalier qui perd sa bien-aimée. Et de cette désillusion naît une perte de sens dans sa vie. Donc, en fait, il cherche à exorciser ça à travers la violence, la bataille. Il cherche le sens de sa vie, peut-être dans la religion, peut-être dans les guerres de religion. C'est pour ça que vous allez voir des croisés à l'écran. Et puis, il n'arrive plus à pleurer. Et en fait, c'est seulement une expérience un petit peu onirique et fantastique, un peu, qui va lui permettre de renouer avec ses sentiments. Voilà.
On est passé à la phase de réalisation du projet musical, à proprement parler, avec Rénal Devrard comme ingénieur du son, à Lec, dans son superbe studio. Et on a passé 3 jours, donc un jour d'enregistrement avec le chœur, un jour d'enregistrement avec le groupe irlandais et un jour de mixage avec lui. On a vu tout le travail énorme que ça représente de faire le mixage et le son sur un morceau comme ça. Donc c'est complètement différent d'un mixage d'album, étant donné qu'il faut vraiment se coller à l'image et surtout à l'ambiance du film. Et ce qui est complètement différent d'un mixage d'album où en fait c'est plutôt que ce soit joli, que ce soit machin, qu'on entende bien les choses et qu'on soit dans quelque chose d'extrêmement réaliste, en tout cas pour la musique acoustique. Et là, on n'est pas du tout dans quelque chose de réaliste, en tout cas au départ, on est très réaliste au départ, et après on part dans quelque chose de complètement différent. Et donc le challenge, c'est de passer de quelque chose d'extrêmement acoustique à quelque chose de pas du tout acoustique. Voilà, plus production avec des bruits, des choses un peu étranges, de grandes réverbes, voilà, qui ne sont pas du tout naturelles. La chanson est terminée et mixée. Maintenant, l'année commence et les licences et deuxième année MMI apprenti vont devoir réaliser donc le film qui va tourner autour de la chanson The Tearless Night. Ce film va nécessiter pas mal d'intervenants, des costumiers, des cascadeurs à cheval, des effets spéciaux qui seront réalisés par Romain Houlès. Donc on a hâte de vous montrer tout ça et la diffusion du film sera le 10 juin 2022 au Théâtre des Franciscains à Béziers.